Bienvenue dans cette rétrospective de la semaine, mesdames et messieurs. Débutons par cette information arrivée le dimanche du 7 septembre 2023 dans le Grand Katanga. Le chef de service de l'inspection générale des finances, Jules Alingué-Tekei, avec son équipe, a participé à une grande conférence débat à l'hôtel Pullman Caravia de Lubumbashi, une conférence axée sur le défi des contrôles de finances publiques en RDC. Commentaire. À la tête d'une forte délégation de l'inspection générale des finances, le chef de service Jules Alingué-Tekei séjourne depuis le dimanche du 7 septembre dans le Grand Katanga. L'équipe de l'inspection générale des finances a participé à une conférence débat à l'hôtel Pullman Caravia de Lubumbashi. Thème choisi, le défi des contrôles de finances publiques en RDC. Les barreaux du Haut-Katanga, conscients du rôle que doivent jouer les femmes et les hommes des droits dans la promotion des bonnes valeurs en finances publiques, s'est associé à l'inspection générale des finances pour arriver à une implication des avocats inscrits au barreau de Lubumbashi dans l'implantation de la bonne gouvernance. Pour sa part, le principal intervenant dans cette conférence, l'inspecteur général chef de service Jules Alingué, a planché sa présentation sur 7 points dont l'état de lieu des finances publiques congolaises, le défi du contrôle des finances publiques ainsi que sur le résultat obtenu. S'agissant de l'état de lieu des finances publiques congolaises, les patrons de l'IGF a dénoncé l'incivisme fiscal qui caractérisait les opérateurs économiques et autres intervenants du secteur qui avaient tendance à tout faire pour se faire soustraire à l'impôt. S'agissant de défi du contrôle, le gendarme de finances publiques a noté comme préalable l'existence d'une volonté politique sans faille, condition qui devrait conduire vers une vraie lutte contre les réseaux de mafieux. Le fait du contrôle des finances publiques est allumé depuis 2019 par le président de la République dans sa détermination à mettre frein à toutes les antivaleurs qui gangrènent la gestion publique dans notre pays. C'est dans ce cadre-là que l'inspection générale des finances ainsi que les autres structures de contrôle, la Cour des comptes, CNRF, l'APLC, travaillent pour accompagner cette vision. L'inspecteur général chef de service est revenu sur le résultat obtenu grâce à la lutte menée par l'inspection générale des finances. Somme toute, il faut noter entre autres l'amélioration significative de la qualité de la dépense, l'accroissement du budget de l'État 2021, 2022 et 2023, la restauration de la bonne gouvernance par la présence permanente du gendarme financier ferme à côté du gestionnaire, sans oublier la trésorerie positive de l'État congolais. Sur les 33 millions de dollars exigés par Congo Airways à travers un plan d'urgence de relance des opérations présenté par les ministres du Transport, Voies des Communications et Désenclavement, Marc Ekila, le gouvernement congolais a débloqué un montant de 10 millions de dollars, une somme qui servira à faire le leasing de des avions et autres acquisitions. Et quelques jours après l'annonce faisant état de la suspension des activités au sein de la compagnie nationale congolaise Airways, l'exécutif congolais s'était aussitôt investi à trouver très rapidement une solution adéquate à ces problèmes. Et il n'a pas fallu d'une semaine pour que le desiderata tel qu'exprimé et par la compagnie soit pris en compte. Concrètement, 10 millions de dollars américains ont été débloqués. Cette somme devra servir à faire le leasing des 2 avions et autres acquisitions en attendant. Cette action gouvernementale traduit la volonté d'une relance rapide des activités au sein de cette compagnie dont l'arrêt des activités met en souffrance des milliers de Congolais. Et rappelons que 2 jours après l'annonce de l'arrêt des activités à Congo Airways, Jean-Michel Samaloukonde avait reçu en urgence le ministre de Transport et le directeur général de Congo Airways. C'était l'occasion pour ces derniers de présenter au chef de l'exécutif congolais les plans de relance des 33 millions de dollars américains de cette compagnie. Améliorer la qualité de service, c'est autour de cet impératif que le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Marc Ekila, et l'Association des compagnies aériennes internationales ont échangé le lundi 18 septembre 2023 dans son cabinet de travail. Cette réunion fait suite aux différentes plaintes des passagers congolais qui déplorent entre autres les non-respect des horaires des vols. Commentaire.
Le respect des horaires de vol, la communication à faire aux clients en cas d'annulation de vol, la restauration pendant le vol, la nécessité de communiquer en français pendant le vol sont les principaux sujets qui ont été abordés en grande pompe entre Marc Ekila et les membres de l'Association des compagnies aériennes internationales. Cette rencontre, qui fait suite aux différentes plaintes de la population, a donc méticuleusement passé en revue les différentes recommandations. Les clients se sont plaints puisqu'il y a des pannes d'avion, mais c'est quelque chose qui arrive. On ne peut pas voyager avec une panne. On doit attendre jusqu'à ce que l'avion soit réparé pour leur sécurité, pour qu'ils puissent voyager en sécurité. La communication, c'est la langue du pays. Mais ça ne nous empêche pas peut-être maintenant d'informer nos sièges pour employer peut-être d'autres crews qui parlent la langue, double langue. Bon, ça, on pourra revoir. Mais en ce qui concerne le repas aussi souvent, nous venons avec les repas dans nos pays respectifs. Ici, il n'y a pas un catering qui peut nous fournir correctement. Revenant sur les inquiétudes liées à la qualité des avions des compagnies aériennes en RDC, elle a réaffirmé qu'il n'y a aucun souci à se faire. Bien sûr, ce sont les mêmes avions qui circulent dans d'autres pays, puisqu'on ne peut pas faire un avion juste pour un pays, mais en tant que commercial, on ne peut pas amener un grand avion si on n'a pas assez de passagers pour cette destination. Ils doivent faire confiance aux compagnies aériennes internationales. Nous les amenons depuis des années, ils n'ont jamais eu de problème. Le ministre des Transports, quant à lui, leur a demandé de prendre en compte toutes ces revendications du passager congolais. Accusé récemment de s'être livré à la pratique dite prête-nom dans une affaire de marché dans la sous-traitance, un entrepreneur chinois a finalement accepté de signer un accord transactionnel avec ses associés congolais qui sont actuellement rétablis dans leurs droits grâce à l'appui des responsables de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Cette rencontre, qui s'est déroulée au siège national de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, porte la signification d'un nouveau départ à l'amiable entre des associés chinois et congolais de la société Congo Engineering Contracting SAS, qui était en conflit dans une affaire avérée de prête-nom qui, par conséquent, avait conduit les sujets chinois jusqu'à la prison de Makala où il a passé une dizaine de jours. Pour revenir autour de cette table, le sujet chinois nommé Mission Fu a été relaxé après paiement des amendes transactionnelles. Cette séance, présidé par le directeur général de l'ARSP, Miguel Katem Kachal, a privilégié l'intérêt commercial des deux parties en présence d'une commission de la FEC, représentant de TFM et qui s'en fout, deux sociétés principales qui ont accordé le marché estimé à 60 millions de dollars américains. M. Fu a finalement accepté de signer pour mettre fin à ces litiges et remettre les trois Congolais dans leurs droits, tels que la loi sur la sous-traitance le prévoit, 51% de part pour les autochtones et 49% pour les expatriés. Ce problème a été porté à l'attention de l'ARSP qui, dans ses attributions, a le droit de remettre les pendules à l'heure. Et c'est ce qui s'est passé. Et nous sommes venus assister comme témoins au rééquilibrage. L'homme qui gère la sous-traitance à RDC dit s'aligner derrière la priorité ultime du chef de l'État, qui n'est autre que le peuple d'abord. Ces Congolais, qui jadis étaient des associés figurants, viennent aujourd'hui d'avoir 51% des parts dans une société qui a un chiffre d'affaires de 60 millions de dollars. C'est le combat du président de la République. C'est la matérialisation de sa vision, le peuple d'abord, qui est le contrat social du président de la République, chef de l'État et les Congolais. Le DG Miguel Katem Kachal pense que ceci devra servir d'exemple aux autres sociétés qui ont encore du mal à se conformer aux prescrits de la loi dans le secteur. Autre chose à présent, arrivé mardi 19 septembre 2023 dans la soirée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a pris la parole mercredi 20 septembre à la 9e édition du Forum Makutano. Il a à cette occasion présenté la RDC comme un pays aux multiples opportunités d'investissement et d'échanges commerciaux dans tout le secteur socio-économique. Suivez. Devant plus de 150 personnalités, dont des chefs des gouvernements, de décideurs publics, des dirigeants du secteur privé, ainsi que des leaders de la société civile, le chef de l'exécutif congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, a présenté les multiples opportunités qu'offre la RDC en matière d'investissement. C'est avec un grand plaisir que je viens ici, dans la belle ville
d'Abidjan, en terre ivoirienne, pour participer une fois de plus à ce grand rendez-vous d'affaires qui non seulement réunit des hommes d'affaires, mais intéresse aussi les décideurs, aussi bien politiques qu'économiques, dans la quête de la mise en place des banques politiques, micro et macroéconomiques, en vue du développement de nos pays. Ces assises des Makutano, qui pour la première fois se tiennent en dehors du territoire national, représentent pour le chef de l'exécutif congolais l'idéal de renforcer les partenariats publics-privés et saisir des opportunités économiques. Makutano se veut être une plateforme internationale de promotion de la coopération multinationale et de création des opportunités d'investissement en République démocratique du Congo et en Afrique. Signalant que cette 9e édition de ces grands rendez-vous économiques d'affaires tourne autour de l'émergence de la nouvelle génération en matière des échanges commerciaux intra-africains. Il a pour objectif notamment de contribuer à l'éclosion du potentiel commercial intra-africain inexploité alors qu'évalué à 22 milliards de dollars américains. Et puis lors de son discours à la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a souligné l'importance de la coopération internationale pour le développement durable et la transition écologique, mettant en avant les riches ressources minérales de la RDC. Dans son allocution, le président Tshisekedi a souligné l'urgence de la crise climatique, mais il a également mis en avant l'opportunité économique qui représente la transition vers une économie verte. Cependant, au-delà de l'aspect environnemental, le président Tshisekedi a présenté l'opportunité économique qui découle des efforts jusque-là entrepris. Il a souligné que les mesures proposées, telles que la réforme du système financier international, la restructuration de la dette des pays africains, la transformation locale des produits et la taxation du carbone, pourraient stimuler l'économie du continent africain, et cela tout en laissant entendre que ce pays reste ouvert à toute coopération pour ses minéraux. Un autre défi qui préoccupe au plus haut point toutes les nations du monde est celui du réchauffement de notre planète. Les Africains sont sortis du sommet avec un cahier de charges commun, contenu dans la déclaration de Nairobi et axé notamment sur la réforme de l'architecture du système financier international pour plus d'équité, la restructuration et l'allègement des dettes de leur pays, la transformation locale de leurs produits, et la mise en place d'un régime de taxation de carbone incluant une taxe sur le commerce des combustibles fossiles, ainsi que sur le transport maritime et aérien. Dans ce cadre, la République démocratique du Congo réitère sa disponibilité de coopérer avec tout partenaire, public ou privé, pour mettre en valeur ces minerais stratégiques en vue de la transition écologique et a pris des engagements courageux, notamment ceux de consacrer 30% de la superficie de son territoire national à la préservation de la biodiversité et de déposer une contribution prévue déterminée comportant des mesures d'atténuation axées sur 4 secteurs prioritaires: l'agriculture, les forêts, l'énergie et les transferts de technologies, ainsi que des mesures d'adaptation. Le président congolais a mis en avant l'importance de la lutte contre les changements climatiques tout en soulignant les avantages économiques potentiels d'une transition vers une économie verte en RDC et en Afrique. Au cours de la même session ordinaire des Nations Unies, le président de la République, Antoine Tshisekedi, a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner des responsables de crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, ainsi que des violations graves des droits de l'homme en RDC. Mais aussi, il a fait référence au sommet africain sur le climat tenu à Nairobi pour le rôle de l'Afrique comme solution au changement climatique. On écoute dans cet extrait. À ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo.
La République démocratique du Congo espère que les autres États suivront ce bon exemple montré par les États-Unis d'Amérique de soutien à la lutte commune contre l'impunité et au triomphe des idéaux de justice et de solidarité entre les peuples. Un autre défi qui préoccupe au plus haut point toutes les nations du monde est celui du réchauffement de notre planète. Dans ce cadre, le sommet africain sur le climat qui vient de se tenir à Nairobi au Kenya, sous la direction conjointe de l'Union africaine et de la République du Kenya, du 4 au 7 septembre dernier, a été une initiative salutaire et très opportune qui traduit la détermination de l'Afrique à participer activement au traitement de cette question vitale et de compter désormais comme un poids lourd incontournable dans la solution du réchauffement planétaire et de l'économie du futur plus verte et responsable. Un peu plus tôt, toujours en marge de cette Assemblée générale des Nations unies, le président nigérien Bola Tinubu a porté la voix de la République démocratique du Congo, victime d'une agression sanguinaire à cause de ses minéraux stratégiques. De ce fait, il a dans son allocution dénoncé avec la dernière énergie l'injustice dont est victime cette nation qui perd des milliards de dollars devant servir à son développement. On l'écoute. Mr. President, Head of State and Government. Le quatrième aspect important de la confiance et de la solidarité mondiale est de protéger les zones riches en minerais du continent contre le pillage et les conflits. Beaucoup de ces zones sont devenues des catacombes de misère et d'exploitation. La République démocratique du Congo en souffre depuis des décennies, malgré la forte crise, présence de l'ONU sur place. L'économie mondiale doit beaucoup à la RDC, mais ne lui donne que très peu. Les entités étrangères qui sont encouragées par des criminels locaux qui aspirent à devenir des petits chefs de guerre ont réduit des milliers de nos citoyens en servitude pour extraire illégalement de l'or et d'autres ressources. Des milliards de dollars destinés à améliorer la nation alimentent désormais d'innombrables entreprises violentes. Ils menaceront la paix et mettront la sécurité nationale en grave danger. Compte tenu de l'ampleur de cette injustice et des enjeux élevés que cela implique, de nombreux Africains se demandent si ce phénomène est accidentel ou intentionnel. Les pays membres doivent réagir en travaillant avec nous pour dissuader leurs entreprises et nationaux de ces pillages de richesses du continent au XXIe siècle. I thank you for listening. De l'Assemblée générale, je tiens à remercier. En visite de travail en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde était reçu le mercredi 20 septembre 2023 par son homologue ivoirien Patrick Hachi. Dans leur entrevue, le chef de l'exécutif congolais a réitéré la détermination de son gouvernement à développer des relations de coopération bénéfiques avec la Côte d'Ivoire. Les détails, c'est dans ce commentaire. Chaleureusement accueilli à Abidjan par son homologue ivoirien avec qui il a poursuivi ses échanges déjà entamés en juillet dernier à Kinshasa, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukonde a réitéré l'engagement de son gouvernement à renforcer les relations bilatérales entre ces deux pays. Ainsi, à travers cette visite de courtoisie, les deux chefs du gouvernement ont exploré toutes les similitudes que présentent respectivement leurs pays, notamment dans le secteur économique. Nous avions déjà commencé à parler des échanges entre nos deux pays, surtout au niveau économique, mais aussi partage d'expérience, parce que finalement, nous avons beaucoup de similitudes. Et aujourd'hui, Dieu a permis que cette discussion puisse se poursuivre ici, alors que je conduis une grande délégation des membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, qui vont avoir l'occasion d'échanger tant dans le domaine économique et financier que l'agriculture, que l'aménagement du territoire comme construction et infrastructure. Satisfait de ce moment passé avec son homologue congolais, le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi reste très optimiste à l'égard du partenariat économique RDC-Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Congo sont certainement deux centres névralgiques essentiels
qui, s'ils savent unir ce qu'ils ont en commun, sont capables de réaliser des choses importantes et faire rayonner le continent tout en faisant bénéficier leur population des avantages de ces acquis-là. Signalons qu'il est ressorti de ces échanges une volonté réciproque entre les deux pays d'organiser un forum économique, gage de la matérialisation du renforcement de coopération bilatérale, entre autres, dans ce secteur. Sachez également, l'inspecteur général de finances et chef de service de l'inspection générale de finances, Jules Alingué-Tekei, était le principal invité du forum universitaire international sur la bonne gouvernance organisé à Pretoria, en Afrique du Sud, le 20 septembre dernier. À cette occasion, le gendarme financier a présenté le résultat de la lutte contre la corruption engagée en République démocratique du Congo depuis 2019. Devant le corps professoral des universités de Sorbonne, de Louvain, de Maryland et de Pretoria, Jules Alingué a présenté le résultat de la lutte contre la corruption engagée en République démocratique du Congo depuis 2019. Raison pour laquelle le gendarme financier a fait un plaidoyer devant cette crème de scientifiques de pays développés et émergents en faveur d'un nouveau narratif concernant la cotation de la RDC dans l'indice de la corruption. Ces forums a également permis à Jules Alingué de présenter à ses interlocuteurs l'état de l'exercice du contrôle depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi au pouvoir en RDC. Il a relevé l'effet d'une volonté ferme du président de la République comme étant le plus grand moyen qui a permis l'atteinte de résultats présentés au cours de ces forums de Pretoria. En 2019, quand le chef de l'État a fait ce tableau sombre de la corruption, il a fait appel à l'inspection générale des finances pour accompagner sa détermination de lutte contre la corruption dans le pays, afin de donner petit à petit la chance au développement. Bien avant de se rendre au forum, Jules Alingué qui conduisait une délégation constituée des inspecteurs généraux à civilité oblige rencontrer l'ambassadeur de la RDC en RCA à Pretoria. Soulignant qu'aujourd'hui, l'IGF est l'une des rares institutions de la République qui sont de l'actualité chaque jour au pays tout comme à l'étranger. Il y a toujours du travail pour Jules Alingué et l'ensemble des inspecteurs. Si ce n'est pas la publication de conclusions d'une enquête, c'est soit les renforcements des capacités internes, soit une sensibilisation sur l'implantation de la bonne gouvernance avec différentes couches de la population congolaise. Il s'est ouvert le mercredi 20 septembre 2023 à Kinshasa la première édition du Forum RDC Afrique sur le métaux des batteries. Pendant 2 jours, soit du 20 au 21 septembre, les entreprises minières, les organismes gouvernementaux, les fournisseurs de technologies et les utilisateurs finaux des produits issus de l'industrie de la batterie ont réfléchi autour de la chaîne de valeur de cette industrie. C'est une première édition qui a tenu toutes ses promesses. Le Forum RDC Afrique sur les métaux des batteries a ouvert ses portes ce mercredi 20 septembre 2023 à Kinshasa. C'est dans la salle Le Capitole de l'hôtel Rotana que les acteurs du secteur se sont donné rendez-vous. Créer de la richesse pour la chaîne des valeurs de l'industrie des métaux pour les batteries en RDC et en Afrique, c'est autour de ces thèmes que les différents panélistes ont axé leur intervention. Le projet de développement du chaîne d'approvisionnement de batteries électriques peut ouvrir la voie à des investissements ouverts et transparents pour construire une industrie durable et à valeur ajoutée en Afrique et en RDC et créer une transition énergétique juste pour les travailleurs et aussi pour les communautés locales. Il permet aussi aux pays d'accroître leurs exportations, attirant ainsi davantage de capitaux internationaux. La République démocratique du Congo offre à l'humanité la solution. Et ses dotations à la ressources forestières et minérales, notre pays est le 2e poumon mondial grâce à sa forêt. Il dispose des réserves minéraux stratégiques pour lui et critiques pour d'autres, qui rentrent dans la fabrication de batteries et véhicules électriques. Sur le plan institutionnel, cette première journée a connu la participation du ministre zambien des Mines et des représentants des ministères congolais de l'Industrie et des Mines.
Le Forum RDC Afrique sur les métaux des batteries représente surtout la principale plateforme d'engagement pour les producteurs du cobalt, de cuivre, de lithium, de nickel, de graphite, de manganèse, des terres rares et des 3T, les fabricants des batteries, les commerçants, les investisseurs et les ONG en Afrique. Le forum est aussi le lieu des rencontres entre le gouvernement, les sociétés minières, les parties prenantes clés, les fournisseurs des technologies et les utilisateurs finaux pour faciliter le dialogue dans la définition et la construction d'une nouvelle industrie en République démocratique du Congo. Après 2 jours de réflexion et de discussions autour des métaux qui rentrent dans la fabrication des batteries, la première édition du Forum RDC Afrique sur les métaux des batteries a tiré ses rideaux jeudi 21 septembre 2023, une journée au cours de laquelle plusieurs intervenants ont exposé leur vision du secteur, parmi eux l'Union européenne qui s'est dit davantage engagée à accompagner la RDC dans la valorisation de la chaîne de valeur de ces minerais stratégiques. On écoute à ce sujet la chargée de mission de l'Union européenne, Mathilda. J'ai eu le plaisir d'intervenir dans ce panel sur le plan socio-économique pour un développement durable en RDC, notamment dans le secteur minier. Et j'ai pu évoquer ce que l'Union européenne fait pour accompagner les RDC dans cela. Déjà notre grande coopération depuis des décennies pour la santé, l'environnement, l'énergie, la gouvernance, etc. Mais aussi ce qu'on fait actuellement plus lié au secteur minier. On a déjà des projets en cours avec les autorités, notamment pour la transparence fiscale du secteur, pour lutter contre le travail des enfants dans l'artisanat et en fait on vient d'élaborer un vaste programme pour la formation professionnelle liée au secteur minier. Mais j'ai aussi parlé de partenariats stratégiques qu'on est en train de conclure avec les RDC, qui a été annoncé par nos 2 commissaires européens en mars dernier. Et maintenant, on est en train de conclure ce partenariat. Et le partenariat est un cadre politique et stratégique pour après élaborer une feuille de route avec des actions concrètes qui peut vraiment élaborer ce partenariat gagnant-gagnant. Comment élaborer et renforcer la valeur ajoutée en RDC, comment accompagner la RDC pour renforcer la gouvernance, comment accompagner la RDC dans tout ce qui est transport, énergie et toute autre chose qui est nécessaire pour une diversification de l'économie, mais aussi une pleine utilisation des ressources et du potentiel de ce pays. Et notre partenariat vise un peu plus général les minerais critiques, mais bien sûr, c'est avec le but de transformation vers des batteries pour une grande partie. On est en contact avec le Centre africain d'excellence pour les batteries, justement pour élaborer la compétence, la capacité nationale pour la transformation des minerais vers des batteries. Le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est entretenu jeudi 21 septembre pour la toute première fois en présidentielle avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. C'est en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Cette rencontre axée entre autres sur les investissements marquait ainsi une étape cruciale dans la consolidation des relations entre la RDC et la République d'Israël. Plus de détails c'est dans ces commentaires. Ce premier tête-à-tête entre les 2 chefs d'État est intervenu en marge de la 78e Assemblée générale des Nations unies à New York, aux USA. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, ont à cette occasion eu des discussions fructueuses concernant notamment divers aspects de la coopération bilatérale en faveur de 2 pays, à savoir les investissements, l'agriculture, la sécurité autre. Les discussions ont porté sur l'excellence de nos relations, le renforcement de ces relations et le développement d'une coopération davantage axée sur le rapprochement entre nos 2 pays, les investissements, les infrastructures, la sécurité, la cybersécurité aussi. Le Premier ministre israélien s'est engagé dans le sens de l'accentuation de la coopération bilatérale entre les 2 États. And we agreed that Israel will open an embassy in Kinshasa. Et
la République démocratique du Congo va déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui est en fait une très bonne nouvelle pour les deux pays. Une décision positivement reçue par le chef de l'État congolais qui révèle qu'une fois mis en exécution, son pays se chargera de déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Ici, il notait que plusieurs personnalités, entre autres, le ministre des Affaires étrangères, ont accompagné le chef de l'État lors de cette rencontre. Une réunion stratégique pour la maximisation des recettes urbaines s'est tenue jeudi 21 septembre 2023 au siège du ministère provincial de Finances, une rencontre qui a connu la participation entre autres de quelques membres du gouvernement provincial et du directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Comment maximiser les recettes de la ville de Kinshasa? C'est la question au centre de cette rencontre de très haute portée qui a réuni notamment quelques membres du gouvernement provincial, dont Félicien Koulouta Nkoula, ministre des Finances et Économie. Le directeur général de la DGRK, Eddy Fumompoko, présent à la réunion, a brièvement fait l'économie des matières, soulignant en premier le début prochain d'une campagne sur le paiement de la patente pour le petit commerce. Nous sommes réunis avec les ministres provinciaux afin de pouvoir chercher dans la mesure du possible comment il faudrait maximiser les recettes. Et la réunion d'aujourd'hui a été axée plus sur la campagne que nous envisageons en ce qui concerne la patente. Comme vous le savez, l'exercice du petit commerce exige à ce que chaque personne soit en règle avec le paiement de la taxe que la patente. Voilà pourquoi nous sommes réunis ce jour, pour qu'on essaye de voir les modalités pratiques quant à la mise en règle du paiement de cette taxe. Et dans les jours qui viennent, je crois la semaine prochaine, nous allons mettre à la disposition de la population les modalités pratiques quant à la mise en règle du paiement de cette taxe. Quant à la campagne des recouvrements forcés de la vignette exercice 2021, 2022, 2023, il a rappelé l'expiration bientôt du moratoire accordé. Nous avons aussi parlé de la campagne des recouvrement forcé de la vignette qui va commencer bientôt parce que, comme vous le savez, nous avons donné un moratoire de 2 semaines et le moratoire tend à sa fin. Le début du contrôle de la vignette automobile prévu pour le 8 septembre dernier a été reporté après la décision prise par la Direction générale des recettes de Kinshasa d'accorder un moratoire de 2 semaines aux contribuables suite à la demande insistante de ces derniers. Un moratoire qui expire donc dans quelques jours. Terminons avec cette information. Ouvert mercredi dernier, le cadre de concertation organisé par la Commission électorale nationale indépendante s'est clôturé vendredi 22 septembre 2023. Pour la clôture de ces cadres de concertation, la CENI a convoqué les composantes femmes, jeunes, personnes vivant avec handicap et peuples autochtones. Après une série de concertations avec les différentes parties prenantes, dont les membres de la société civile et les délégués des partis politiques, c'est avec les composantes femmes, jeunes, personnes vivant avec handicap et peuples autochtones que la CENI a décidé de clôturer ces échanges citoyens. La salle de spectacle du Palais du Peuple reflète du monde, bien avant l'arrivée en ce lieu du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, qui a profité de cette occasion pour rappeler à tous les participants à ces cadres l'intérêt majeur accordé sur tout ce qui touche les scrutins électoraux. La CENI veut significativement contribuer à une évolution positive de notre jeune démocratie et faire des élections un moment de fête, un moment de célébration et non un moment de deuil. La CENI est heureuse d'échanger avec vous sur les préparatifs des élections et ainsi répondre à vos préoccupations et attentes. Notre objectif est de vous permettre de bien connaître votre rôle en tant qu'électeur ou candidat durant toutes les étapes du processus. L'assistance a suivi avec une attention particulière les exposés des experts de la CENI qui ont éclairé la lanterne sur les questions sensibles et relatives au processus électoral. Voilà, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine, mesdames et messieurs. L'information reste en continu sur nos plateformes internet, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram et TikTok.